Bonjour à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve tous en bonne santé. Aujourd'hui, c'est une petite douceur à déguster après le repas, simple et facile à réaliser avec des ingrédients qu'on trouve dans toutes les cuisines. Donc ce dessert-là est composé de 3 parties, une base de biscuits, une couche de crème caramel et une couche de crème chocolat. Sans trop tarder, commençons tout de suite. Donc pour réaliser une base de biscuits, j'aurai besoin de quelques biscuits que j'ai mixés pour avoir une poudre de biscuits. On aura besoin aussi d'une cuillère à soupe de cacao et d'une cuillère à soupe de beurre fondu. Donc on prend la cuillère à soupe du cacao et on la met sur nos biscuits moulus. On mélange le tout, puis on rajoute la cuillère à soupe de beurre fondu et on continue de mélanger pour bien incorporer le beurre dans mes biscuits moulus. Donc une fois c'est bien mélangé, vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de sucre. Ça reste bien sûr facultatif et selon votre goût. On mélange, puis on commence à remplir nos petits pots. Donc on met quelques cuillères à café de biscuits dans chaque pot, puis on entasse pour former une base de biscuits. Donc il faut bien appuyer. Moi je me suis servi d'un bouchon pour bien aplatir ma base de biscuits, comme ceci. Et puis voilà pour cette première partie-là. Maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc pour cette partie-là, on aura besoin de 500 ml de lait, voire 2 verres de 250 ml, 2 cuillères à soupe de maïzena bien remplie et 1 cuillère à café de vanille et 5 cuillères à soupe de sucre pour réaliser notre caramel. Donc on va introduire les 2 cuillères à soupe de maïzena et la cuillère à café de vanille dans mon lait. Pour cela, je vais me servir d'un mixeur pour mixer cette préparation et pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans ma préparation. Bien sûr, le lait doit être froid. Je mets cette préparation-là de côté, puis on passe à la préparation de notre caramel. Donc pour la préparation du caramel, rien de plus simple. On va prendre 5 cuillères à soupe de sucre, on va les mettre dans une casserole, puis on va mettre tout ça sur un feu doux pour faire fondre le sucre. Attention, il faut vraiment surveiller la cuisson. Le feu doit être doux. Lorsqu'on aperçoit que notre sucre commence à fondre dans les extrémités, on va faire bouger notre casserole comme ceci pour faire déplacer le sucre qui n'est pas encore fondu, comme ceci. Maintenant, on voit bien que presque tout le sucre a fondu. Donc on mélange et on continue la cuisson jusqu'à obtention d'une belle coloration du caramel. Donc il ne faut pas le faire cuire plus qu'il en faut, sinon il va devenir amer. Donc une fois une belle coloration du caramel est obtenue, donc là ça signifie que notre caramel est bien prêt. Entre temps, on va chauffer notre préparation lait maïzena tout en mélangeant pour que la maïzena ne colle pas au fond de la casserole. Puis on vient verser cette préparation sur notre caramel qui est bien prêt. Et on continue la cuisson de notre préparation. Donc le sucre a figé comme vous pouvez le voir et c'est une réaction tout à fait normale parce que le lait est plus froid que le caramel. Donc on continue la cuisson sous un feu doux tout en mélangeant
pour faire fondre le caramel. On continue de mélanger jusqu'à ce que notre préparation s'épaissit. Voilà, notre mélange commence à s'épaissir. Après ébullition, on continue la cuisson pendant 30 secondes à 1 minute, puis notre crème caramel est prête. On vient alors remplir nos pots à moitié, puis on va les laisser de côté pour qu'ils se refroidissent et on va passer à la préparation de la couche chocolat. Donc pour cette couche-là, on aura besoin de 500 ml de lait, de 2 cuillères à soupe de maïzena, 1 cuillère à soupe de cacao, 4 cuillères à soupe de sucre et 1 à 2 cuillères à soupe de chocolat à tartiner, ou vous pouvez utiliser des morceaux de chocolat à mettre lors de la cuisson. Donc on prend les 2 cuillères à soupe de maïzena, on les met dans le lait, on rajoute la cuillère à soupe de cacao, les 4 cuillères à soupe de sucre, voilà, et enfin on rajoute une grosse cuillère de chocolat à tartiner. Vous pouvez également utiliser des portions de chocolat à mettre dans votre préparation lors de la cuisson, comme ça ils vont fondre. On va mélanger le tout à l'aide d'un bras mixeur pour amalgamer tous ces ingrédients et pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc on va mettre le tout dans une casserole, puis on va faire cuire le tout sous un feu doux, tout en mélangeant pour que la maïzena ne colle pas au fond de la casserole. Donc je continue de mélanger jusqu'à obtention d'une consistance épaisse et je laisse 1 minute après l'ébullition pour éteindre le feu. Puis je commence à rajouter la deuxième couche délicatement à l'aide d'une cuillère, sinon on risque de mélanger les deux couches. Et enfin, on rajoute une petite décoration. Pour moi, je vais saupoudrer un peu de cacao sur mes pots et je vais râper du chocolat. Mais vous pouvez faire la décoration qui vous plaît. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.